Alors, bonjour Ablaye Sissoko. Bonjour. Oui, aujourd'hui vous êtes là pour le Festival Nuit d'Afrique et vous allez jouer avec votre groupe qui s'appelle Constantinople. Est-ce que vous pouvez vous présenter le groupe? Ah, Notre groupe, on est un groupe déjà. Il y a Constantinople et moi-même. Et donc Constantinople, c'est un groupe qui est basé ici à Montréal, qui est dirigé par Créa Tabassian, qui est d'origine, bien entendu, iranienne. Je pense qu'ici au Canada, Créa, c'est pas une personne qu'on va présenter maintenant, il est bien connu ici au Canada. Donc c'est déjà un honneur pour moi d'être avec lui, avec nos amis, avec Pierre et Patrick, tout le monde ensemble. Donc on a l'ensemble. Moi je joue à la kora, je chante aussi. Kia joue au sitar et à la voix aussi. Il y a Pierre-Yves aussi qui est viol de gamme. Et on a aussi Patrick Graham aussi qui est aux percussions. Et donc on a essayé de mettre ensemble nos traditions. Et puis en fin de compte, on se retrouve, on se dit que c'est pratiquement la même culture. Voilà, c'est juste deux langues qui se changent, qui sont différentes, mais c'est la même culture. Et donc, moi je viens de la culture mandingue, qui se trouve en Afrique, pratiquement en Afrique de l'Ouest, et qui a aussi de la culture perse qui vient d'un peu de Moyen-Orient. Voilà. Et quels sont les points communs que vous avez trouvés entre les deux cultures? Ah, vous savez, le point commun est que l'un ne peut pas aller sans l'autre déjà, ça veut tout dire, voilà. Donc ceci, il faut, vous savez, il y a des grandes rencontres entre des grands musiciens, des virtuoses, tout ça, etc. Mais comme on dit, derrière tous ces instruments, il y a les hommes. Et derrière ces instruments-là, il y a vraiment des hommes, au vrai sens du mot. Et donc ce qui fait que la rencontre a été très facile, le travail a été très facile, l'échange a été très facile. Et donc ça devient d'un seul coup une seule famille. Et donc moi je les considère comme ma propre personne. Et donc du coup il n'y a rien qui nous différencie. Ok. Donc comment s'est fait la rencontre? La rencontre s'est faite il y a quelques années, hein, il y a plus de 6 ans maintenant, 5-6 ans. Et donc je sais que la compagnie Constantinople travaille beaucoup, aime beaucoup tout ce qui est rencontre. Ils rencontrent des musiciens qui viennent d'ailleurs et puis ils font des créations, des résidences, tout ça, etc. Et je pense que là, qui a voulu avoir un projet, par exemple avec un jour de kora. Et donc voilà, donc il a fait des recherches, tout ça, etc. Et puis on avait un ami en commun qui dit, écoute, je cherche un jour de kora, je connais quelqu'un. Voilà, il faut que vous le rencontrez. Et puis tout est parti de là, donc je suis venu à Montréal, on a fait des résidences, on a joué, et puis là on a fait pratiquement maintenant le tour du monde ensemble, qui nous a amené à faire notre premier album qui s'appelle Jardin Migrateur. Et donc tout récemment on a sorti notre deuxième album qui s'appelle Traversée. Voilà. Pouvez-vous nous parler de votre dernier album, Traversée? Et Traversée, vous savez, on est tous passagers dans ce monde. Hein. C'est toujours une continuité entre Jardin Migrateur. Il y a un moment où on se dit, mais qui n'est pas migrant dans ce monde? On est tous migrants. Et après, il y a une autre façon de dire, voilà, c'est Traversée. Donc on parle des rôles de la femme, on reparle du rôle de la société, on parle de notre propre environnement. Aussi, on parle aussi de ce que les anciens nous ont laissé. On parle aussi des moments de doute, des moments où on se dit où est-ce qu'on va. Parce que vu ce monde aussi, il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés, des grandes personnalités, grands noms, des grandes figures. Et donc quand en si peu de temps de record, et on voit tous ces gens-là disparaître, donc ça amène une inquiétude, ça amène une doute. On dit, est-ce que nous, on sera capable? Est-ce qu'on aura les moyens de faire face à cette société? Et tout ceci nous ramène, qui nous fait comprendre qu'on est là juste pour traverser. Voilà. Et donc, vous avez parlé de ce que nos anciens nous ont légué. Est-ce que vous pouvez citer des exemples? Oui, en fait, vous savez, la vie, en fait, pour affronter l'avenir, il faut avoir un vécu, il faut avoir un passé. Et pour cela, les anciens
nous ont enseigné. Les anciens nous ont laissé beaucoup de choses. L'homme est pressé d'aller très 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 vite, ce qui fait qu'il y a un moment où vraiment il a vraiment du mal à se concentrer ou à regarder autour de lui pour savoir tout ce qui se passe autour. L'homme est très pressé. Et ce qui me concerne, moi je suis né d'une famille de griots. Et comme vous le savez, on ne devient pas griot parce qu'on va être griot, on est né griot. Donc la transmission se fait de père en fils. Et donc ça, c'est une legs, c'est un héritage que nous, on est très bien conscients. Et donc notre rôle est que cette chaîne qui a été mise en place par nos anciens, il ne faut pas qu'elle soit brisée dans nos mains. Donc cette chaîne doit continuer. Et pour cela, cette tradition, on a besoin à chaque instant de le remettre à la surface. Ça nous permet de savoir tout le temps d'où on est venu et puis pour mieux aussi affronter le futur. Est-ce que vous avez des projets futurs avec Constantinople? Oui. Oui, mais c'est fini là. C'est une même famille maintenant. Donc vous voyez, c'est une même famille. On a commencé un. On dit il n'y a jamais 203. Donc on est à deuxième. Le troisième, on verra si ça viendra. Si ça vient, c'est bon. Si ça ne vient pas, on restera quand même une seule famille. Voilà. Mais eux, ils sont basés à Montréal et vous êtes basé au Sénégal, c'est ça? Oui. Comment se fait la collaboration? Oui, la collaboration, je l'ai dit au début. Donc ce qui m'a amené jusqu'ici. Et c'est juste à la recherche. Hein, ils sont à Montréal, moi je suis au Sénégal. Et donc on se rencontre pas souvent à Montréal, on se rencontre partout dans le monde. Hein. On se rencontre en Afrique, en Asie, en Europe. Donc on se rencontre tout le temps. Donc je pense que j'ai plus besoin de venir à Montréal pour faire des résidences ou des choses comme ça. Et donc on est appelé à se rencontrer partout. Voilà, on est libre comme la musique. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour cette interview? Dernier mot à propos de Nuit d'Afrique aussi? Mais je suis très heureux d'être ici. Et vous savez, le Festival international Nuit d'Afrique, c'est un grand moment, c'est un grand événement où, pour nous en tout cas, musiciens africains, où beaucoup de musiciens souhaiteraient passer sur ce festival. Parce que ce festival a une histoire. Quand on dit les Nuits d'Afrique au Canada, ça c'est extraordinaire. Et donc la musique africaine est mise en valeur, non seulement africaine est mise en valeur, mais les rencontres aussi entre la musique de notre chère Afrique et d'autres continents sont mises vraiment en valeur. Et je suis très très touché. On va dire que c'est un rêve qui se réalise. Hein? C'est un rêve qui se réalise de venir à Nuit d'Afrique. Comme on dit, chaque chose a son temps. Voilà. Donc ça fait des années que ça existe, ça fait des années que je viens à Montréal, ça fait des années que ça se passe devant nous, mais on n'a jamais eu l'occasion. Maintenant, elle est arrivée à son bonheur. Donc je souhaite longue vie à ce festival, je souhaite aux organisateurs aussi longue vie, voilà, et beaucoup de ténacité et beaucoup de réussite, qu'elle devienne plus grande et voilà, qu'on puisse trouver chaque fois Nuit d'Afrique dans ces grands moments. Voilà. Merci beaucoup. Merci.